Le pas est toujours décidé lorsqu'il faut se rendre dans son sanctuaire. Derrière la porte de son improbable atelier de travail, des orgues monumentaux. Voici toute la vie de Francis Chapelet. La passion elle est venue tard parce que moi j'habitais l'Algérie quand j'étais jeune et là c'était pas la musique qui me préoccupait. Je voulais être marin. Bon. Et puis quand je suis arrivé en France après la guerre, j'ai entendu un orgue pour la première fois et ça m'a intéressé. Organiste de renom, il enregistre en 70 ans de carrière des dizaines d'albums. Mais son fait d'armes, c'est d'avoir extrait de l'oubli cet instrument, souvent délaissé dans les églises. Moi, je crois que j'ai dû mettre mes sales pattes sur au moins 80 orgues dans le monde. Mais surtout en Espagne, un petit peu en France et beaucoup en Amérique du Sud. Nous l'avions suivi, il y a 14 ans de cela dans son Espagne chérie, en Castille, où même une rue lui était dédiée pour avoir sauvé tant d'orgues de la région. C'est avec tous ses amis qui l'ont accompagné, des facteurs d'orgue, des étudiants, et surtout grâce à l'investissement de son argent personnel, que ces orgues ont pu être restaurés. Il a sauvé notre patrimoine, la richesse des églises de cette région de Palencia. Petit mais puissant. Francis Chapelet, ou l'art de comprendre les orgues anciens, leurs accents et leurs partitions. Ça, c'est un mi, mais en réalité, sur ces orgues, ça fait jouer un do. Cette note-là, c'est un fa dièse, mais on ne joue pas un fa dièse, c'est un ré. Il initie aussi une vaste recherche du répertoire liturgique, adapté à chaque pays, une œuvre et une vie consacrée à cet instrument qu'il continue à honorer. Grâce à Dieu, je suis arrivé jusqu'à 90 ans. Alors, j'espère que ça continuera encore quelques années.